Bienvenue. Cette vidéo est présentée par www.comprendrelislam.com. L'histoire du déluge et de l'arche de Noé. Qissatu Tufan wa Safinatu Nuh. Si nous devons résumer cette histoire du déluge en quelques mots, eh bien nous pouvons dire ceci. Un jour, Dieu provoqua une grande inondation sur terre qui anéantit l'humanité, sauf Noé, son serviteur, sa famille, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale. En effet, selon la Bible et le Coran, sous les ordres de Dieu, Noé bâtit une arche afin d'échapper à ce déluge, lui et sa famille étant les seuls humains épargnés. Il est considéré par la tradition judaïque, chrétienne et musulmane comme étant l'ancêtre de toute l'humanité et il a vécu 950 ans. Voilà, c'était donc un résumé très bref d'une histoire connue par des milliards d'êtres humains aujourd'hui. Par contre, la quasi-majorité de ces gens ne savent pas que la même histoire se trouve presque mot pour mot dans des légendes anciennes de la civilisation sumérienne. Ces légendes sont bien antérieures au Coran, bien sûr, mais aussi à la Bible. Elles se trouvent dans l'épopée de Gilgamesh, qui est considérée comme étant la première œuvre littéraire qui nous soit parvenue. Elle a été patiemment reconstituée à partir de tablettes en argile et de nombreux fragments rédigés en écriture cuneiforme, une des premières formes d'écriture apparues vers 3000 avant Jésus-Christ. Elles ont été collectées lors de nombreuses fouilles archéologiques menées à partir du XIXe siècle dans tout le Moyen-Orient. Leur dispersion dans l'espace et le temps témoigne de l'importance et de la popularité de cette épopée qui est constituée de 12 tablettes et qui sont conservées dans différents musées comme le British Museum, le musée irakien de Bagdad, le musée de Berlin et dans certaines universités comme l'université de Philadelphie. La tablette qui contient l'histoire du déluge et qui nous intéresse ici est la tablette de l'épopée de Gilgamesh numéro 11. La voici. Notez qu'il existe d'autres tablettes appartenant à d'autres civilisations anciennes de la Mésopotamie et qui contiennent des variantes de cette histoire. Cette tablette, donc numéro 11 de l'épopée de Gilgamesh, est conservée au British Museum. Voici sa page de présentation sur le site internet du musée. Ici, nous pouvons lire un résumé de la légende que je vais traduire. Alors, c'est la 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh qui raconte comment les dieux avaient décidé d'envoyer un déluge pour détruire la terre. Mais l'un de ces dieux, Ea, avait révélé le plan à Utanapishtim. Il lui ordonne de construire un bateau dans lequel il va être sauvé, lui et sa famille. Il lui ordonne aussi d'y prendre des oiseaux et des bêtes de toutes sortes. Utanapishtim obéit, et lorsque tous furent à bord et que la porte fut fermée, des pluies descendirent, et tout le monde et tout le reste de l'humanité périt. Après 6 jours, les eaux diminuèrent et le navire échoua. Le premier oiseau libéré volait à peu près partout, mais n'a trouvé aucun lieu pour se poser. La même chose pour une hirondelle qui revint, mais finalement un corbeau qui avait été envoyé ne revint pas, montrant que les eaux étaient en train de baisser. Utanapishtim, qui raconta plus tard cette histoire à Gilgamesh, est sauvé et les dieux, fâchés de son évasion, acceptèrent l'intercession de Ea, finalement, et lui accordèrent les honneurs divins et une demeure à l'embouchure de l'Euphrate. Voilà, on voit donc très clairement la ressemblance entre l'épopée de Gilgamesh et les histoires bibliques et coraniques. C'est l'assyriologue britannique George Smith qui fut le premier à avoir déchiffré la tablette 11 au XIXe siècle, et ça avait choqué les judéo-chrétiens à l'époque, comme on peut bien l'imaginer. Après avoir franchi les montagnes et vécu de nombreuses aventures, Gilgamesh
atteint les rives des eaux de la mort. Le roi d'Uruk oblige le passeur à franchir les flots avec lui et à l'emmener sur une île. Un très vieux sage y habite, Utanapishtim, le seul humain qui soit devenu immortel. L'histoire qu'il raconte au roi évoque une violente inondation qui bouleversa le monde des hommes. Lorsque George Smith, l'Anglais qui le premier déchiffra l'épopée de Gilgamesh, tombe sur ce passage de la 11e tablette, sa surprise est de taille. Il y découvre qu'un très vieil homme, le sage Utanapishtim, qui habite l'île, et sa femme sont les seuls survivants d'une inondation déclenchée par les dieux en guise de châtiment. La ressemblance avec l'histoire de Noé et du déluge biblique est évidente. Selon des témoins, lorsqu'il a compris la portée de ce qu'il lisait, il s'est levé et a couru dans toute la pièce en retirant ses vêtements. Nous sommes portés à croire qu'il n'était pas complètement nu. Mais il était sûrement moins vêtu qu'il ne convenait à un employé de musée sous l'époque victorienne. Certaines parties de l'épopée de Gilgamesh correspondent mot pour mot au déluge de l'Ancien Testament, dont on pensait qu'il avait été écrit bien plus tard. Ainsi le sage Utanapishtim dit à Gilgamesh: « Lorsque le 7e jour se leva, je pris une colombe et la lâchai. La colombe s'envola, mais elle revint. Puis je pris une hirondelle et la lâchai, mais elle revint. Je pris un corbeau, le corbeau s'envola et ne revint pas. » Utanapishtim et sa femme ont survécu au déluge parce qu'ils ont construit une arche sur ordre des dieux. Quand les eaux ont baissé, ils ont échoué sur une montagne. En 1872, la concordance des textes soulève une question dans l'opinion publique. L'Ancien Testament aurait-il été écrit à l'époque des Sumériens ? Pour l'Église, ce serait insupportable. C'est effectivement insupportable, mais pas seulement pour l'Église. C'est aussi et surtout pour les trois religions monothéistes. Penchons-nous maintenant sur les quelques ressemblances entre le texte biblique, coranique et les textes sumériens. Commençons par les causes et les raisons qui ont provoqué le déluge. Regardez le verset 5 du chapitre 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit: « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Je ne sais pas si vous saisissez ce qu'il est en train de dire. Je vais tout détruire. Regardez verset 11, au cas où on aurait mal compris. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Écoutez, franchement, là il y a un message entier sur ces versets que je ne vais pas faire aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Dieu décrète la destruction de toute l'humanité à cause de la méchanceté de l'homme. C'est ce qu'il dit. الكليم
عليه السلام وكيف دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فلم يؤمن إلا القليل. ما آمن معه أحد، 37 وقيل 87 من آلاف من البشر كفروا بنوح وبرسالته، ومع هذا صبر، دعا قومه بكل وسيلة وفي كل وقت، حتى أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقفل باب التوبة. Une antique version sumérienne du récit du déluge est retrouvée à Nippur. C'est parce que les hommes n'étaient plus de bons serviteurs des dieux qu'Enlil décide de les supprimer par le déluge. Trahissant le secret, Enki avertit le héros du déluge dissimulé derrière une paroi de roseaux. Dans l'épopée de Gilgamesh, Enlil est le dieu des eaux et du vent. Il est aussi le roi des autres dieux. C'est donc lui qui provoqua le déluge pour faire disparaître les hommes et les femmes à cause de leurs péchés. Dans d'autres tablettes mésopotamiennes, on apprend que ce péché fut le bruit. En effet, la traduction française de la tablette 11, lignes 126 à 128, là c'est au Tanapishtim qui parle, « Je fus porté à travers la mer, le prévaricateur, et toute la race humaine qui était tournée au péché, comme des roseaux, leurs cadavres flottaient. » Le déluge, l'inondation ou Atofan, correspond donc à une punition divine à l'égard des hommes qui ont déçu leur créateur. Leurs fautes sont explicites dans le texte biblique, la propension du mal, dans le Coran, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en Allah, et dans certaines versions de Gilgamesh, c'est parce qu'ils sont coupables d'avoir importuné les dieux par leur bruit. Maintenant, nous allons voir d'autres ressemblances entre le texte biblique et coranique et les textes sumériens. Ces ressemblances sont nombreuses. Nous avons choisi de montrer quelques-unes dans ce tableau. Tout d'abord, les raisons qui ont provoqué le déluge. Comme on vient de voir, c'est lié à la méchanceté de l'homme, à sa mécréance ou bien à son côté bruyant. En gros, ce sont les humains qui sont fautifs. Les dieux se fâchent, décident d'exterminer les humains, sauf leurs serviteurs fidèles qui sont Noé, ou bien Nuh en arabe, et Utanapishtim. Il leur ordonne de construire une arche, un bateau, pour échapper donc à l'inondation, au déluge qu'ils ont décidé de provoquer. Pour construire cette arche, les consignes sont précises et qu'ils sont envoyées par les dieux. Dans le Coran, par exemple, c'est le verset 37 de Surat Hud qui évoque ce point. L'entrée dans l'arche. Nous, dans le Coran, on apprend donc qu'il embarque avec sa famille, sauf sa femme et son fils et un de ses fils fidèles. Dans la Bible, sa femme est avec lui, ainsi que dans Gilgamesh. Et dans les trois récits, il est mentionné qu'un couple de chaque espèce animale faisait partie du voyage. Le déluge. Le Coran n'indique pas de durée précise. Cette durée est de 40 jours dans la Bible et de 7 jours dans Gilgamesh. Les trois récits s'accordent sur le fait que l'arche échoue sur une montagne. C'est le verset 42 de la sourate 11. La sortie de l'arche. Dans les trois récits, Noé, Nuh et Utanapishtim ne sortent que sur ordre de Dieu. Dans le Coran, c'est le verset 48 de Surat Hud. Qila ya Nuh, ihbit bisalam, minna wa barakatun alayk ila akhir al-aya. À la fin, le pardon des dieux. Dans Gilgamesh, les dieux offrent l'immortalité à Utanapishtim. Dans la Bible et dans le Coran, Noé est béni par Dieu.
et lui ordonne de repeupler la terre et de ne croire qu'à lui. Pour finir, cette question qui se pose si le déluge était planétaire ou régional. Il est clair dans la Bible et dans Gilgamesh que le déluge était bien planétaire. Mais certains savants religieux musulmans laissent entendre que le déluge ne concernait qu'une partie de la Mésopotamie, la région où vivait Nuh. Ils se basent sur les versets où il y a le mot terre, et ils disent que la terre concernait l'endroit où vivait le prophète Nuh. En arabe, ils disent que c'est un umum yuradu bihi al-khusus. Mais ces savants semblent ignorer d'autres versets qui montrent clairement que le déluge était bien planétaire. Par exemple, dans Surat As-Saffat, le verset dit « Noé, en effet, fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur, qui exauce les prières, et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse, et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. » Je répète, et nous fîmes de sa descendance. Dieu n'a pas dit et nous fîmes de lui et de ses compagnons ou de sa famille et de les croyants qui étaient avec lui. Il parle bien de descendance, les seuls survivants. Peut-être en arabe. Donc, Surat Safat, comme j'ai dit, les versets 77 à 81. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Je répète. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Il n'a pas dit وَجَعَلْنَاهُ وَعَائِلَتُهُ وَأَصْحَابُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ, etc., etc. Donc cela montre que toute l'humanité avait péri sauf les gens qui étaient avec lui. Pareil, si le déluge n'a été provoqué que dans la région où vivait le prophète Nuh, eh bien on peut se poser la question pourquoi Dieu à ce moment-là lui avait ordonné d'embarquer avec lui un couple de chaque espèce animale. Pourquoi? À bientôt.